Allez, bonjour et bienvenue sur Universimil.com. Alors que Meta a annoncé le Quest 3 pour l'automne 2023 et même que Apple a levé le voile sur son casque Vision Pro, je pense qu'il est temps pour moi, mieux vaut tard que jamais, de vous parler de celui-ci, du Pico 4, le fameux casque de TikTok, sorti en octobre 2022, il y a déjà presque un an. Je pense qu'il est vraiment temps de vous en parler, j'attendais vraiment de voir les évolutions logicielles avant de me pencher réellement dessus. Et puis je vais profiter également de cette vidéo pour vous parler de quelques accessoires que j'ai reçus pour mon Quest 2. La vidéo est chapitrée, si vous êtes possesseur du Quest 2 et que vous voulez voir ça, vous pouvez y aller directement. Quant à nous, on se penche tout de suite sur le Pico 4. Alors pourquoi mettre autant de temps pour tester un casque VR? Alors tout simplement parce que j'ai préféré attendre au maximum pour voir la réactivité de ByteDance, le concepteur du Pico 4, en termes de software. Car sur sa fiche technique, le casque de TikTok a vraiment tout pour plaire face à celui de Facebook. Meilleure résolution d'écran, lentille pancake offrant un gabarit plutôt compact et un bon angle de vision, un pass-through en couleur, 8 Go de RAM, bref tout ça c'est bien beau mais sur le papier uniquement. Pour parler esthétique, rien de mieux que d'avoir le Pico 4 entre les mains. Le casque est léger, tout plastique, avec une batterie placée à l'arrière de la tête afin d'avoir un ensemble équilibré. Vos cervicales vous remercieront, croyez-moi. La partie casque est peu profonde, merci la lentille pancake, et le fait d'être si près des yeux offre un bon angle de vision, un angle de vision plus large annoncé à 105 degrés. À l'usage au quotidien, face au Quest 2 et ses 92 degrés, je dois bien avouer ne pas vraiment avoir perçu la différence. Le réglage des lentilles est motorisé et se fait une fois le casque allumé et sur la tête. Malgré les possibilités précises de réglage, j'ai eu beaucoup de mal, avec ou sans lunettes, à trouver la bonne position. La partie en contact avec le visage est rigide et n'épouse pas vraiment bien la forme de la tête. C'est sans doute le principal défaut du Pico 4 et ça vient pas nécessairement de la forme de mon visage car tous les tests sur la toile approuvent ce point. Si les rabats caoutchouc empêchent la lumière de passer au niveau du nez, les rayons lumineux ont tendance à se faufiler sur les côtés, créant un reflet plutôt désagréable sur les lentilles. Et à moins de l'utiliser dans le noir, vous n'utiliserez sans doute pas le Pico 4 en extérieur ou dans une pièce bien éclairée. Alors ce problème, bien sûr, il peut être corrigé par l'achat d'un cache en caoutchouc, il y a quelques modèles sur Amazon, c'est pas bien compliqué d'en trouver pour une vingtaine d'euros. Pour finir sur la partie casque, les haut-parleurs délivrent un son plutôt neutre, un peu moins bassi que sur le Quest 2. Il y a une grille de ventilation là qui se situe sur le dessus et puis il y a une caméra RGB pour le pass-through en couleur qui est passée en frontal. Parlons un petit peu des joysticks. Les manettes du Pico 4 ont un design un petit peu hors norme avec des arceaux de sécurité qui englobent les mains. Alors le gros avantage c'est la possibilité de pouvoir rapprocher au maximum vos deux mains là où ça coince complètement sur un Quest 2. La prise en main elle est super agréable et le seul vrai bémol que j'ai pu rencontrer c'est l'autonomie. Les batteries fondent clairement comme neige au soleil en usage intensif. Si je le compare au Quest 2 sur lequel je recharge que très rarement les piles, lors de mes tests du Pico 4, je n'ai eu de cesse de passer par la case chargeur. Un souci qui, j'espère, sera corrigé à terme par une mise à jour du firmware des sticks, je ne sais pas. En tout cas, ça fait déjà un an qu'on attend. Allez, on va enfiler le casque sur le bout du nez pour vous montrer un petit peu l'interface. Si vous êtes possesseur d'un Quest, vous êtes sans doute en train de crier au plagiat. Oui, l'interface est totalement repompée. L'avantage, on passe d'un casque à l'autre sans problème, mais c'est vrai qu'on aurait aimé un peu de sang neuf dans le domaine. Il y a peu d'applications natives de base, mais plutôt des web apps qui ergonomiquement n'ont absolument rien de folichon. Le pass-through est activable en effectuant une double tape sur le côté du casque et ça vous permet de voir la vie réelle cette fois, en couleur et en haute définition, là où le Quest affiche une vue en noir et blanc vraiment immonde, donc un gros point fort pour le Pico 4 sur ce domaine. Sur le store d'applications, on retrouve la plupart des applications du Quest 2, sauf que il faut repasser à la caisse, ce qui va clairement pas aider à la transition éventuelle d'un Quest vers le Pico 4. Personnellement, je n'ai vraiment que faire du store puisque mon usage est principalement PC VR. C'est donc mon PC qui envoie l'image au casque VR. Et là encore, la partie software est totalement aux fraises comparée à l'offre de Meta. Avec le Quest 2, tout est simple, la plupart des jeux VR le prennent nativement en charge et SteamVR se charge d'afficher un environnement simple pour naviguer confortablement dans sa bibliothèque de jeux.
Avec le Pico 4, il faut plusieurs manipulations avant d'afficher l'interface SteamVR et carrément passer par des logiciels supplémentaires comme Virtual Desktop pour faire fonctionner un simple Flight Simulator. Le Quest 2 est déjà un casque de geek et on peut dire que le Pico 4 c'est pire, et clairement si vous cherchez la simplicité d'usage, même après avoir attendu 1 an pour vous parler de ce casque, l'ergonomie et la simplicité d'utilisation n'ont pas évolué. Dans le même genre, j'attendais aussi de voir le suivi des mains s'améliorer sur le Pico face au Quest 2 qui est vraiment remarquable à ce niveau. Et ben il n'en est rien, le tracking des doigts est toujours aussi aléatoire et avec une latence perceptible sur le casque de ByteDance. Bref, alors que le Quest s'affiche à 349 € avec une offre d'accessoires impressionnante, capable de corriger les problèmes de jeunesse, et le Pico 4 se négocie actuellement 20 € plus cher sur Amazon. Bon, je pense que vous l'aurez compris, le Pico 4, c'est pas forcément un mauvais casque, mais moi personnellement, il m'a pas emballé. La faute à quoi? La faute au Quest 2, j'avais déjà le Quest 2 entre les mains. J'ai pu également tester la majeure partie des casques VR du marché, et ce Pico 4, même si il est sympa une fois qu'on l'a sur la tête, il me laisse un petit goût amer. Et c'est uniquement la partie software, parce que pour le reste, encore une fois, avec quelques accessoires, on corrige les problèmes d'ergonomie, le confort, tout ça. Tout comme sur le Quest 2, le Quest 2, attention, il est pas blanc comme neige. Quand vous le prenez tel quel, déballé, c'est pas le meilleur des casques, mais avec quelques accessoires on arrive à faire des trucs vraiment sympas. D'ailleurs je vous montre mon Quest 2 et vous voyez bien qu'il ressemble un petit peu à un Pico 4 puisque j'ai rajouté un accessoire qui me permet d'avoir la batterie à l'arrière qui équilibre un petit peu l'ensemble et une housse ici confort avec du caoutchouc ici pour faire les joints sur le visage. Voilà, il y a de l'accessoire. Voilà, c'est tout pour la présentation du Pico 4. Si vous avez des questions, de toute façon n'hésitez pas, ça se passe dans les commentaires. On va continuer de parler d'accessoires justement pour notre cher Quest 2, puisque j'ai le fabricant ZiberVR qui m'a envoyé quelques accessoires. Le premier accessoire, c'est un jeu de lentilles. Voilà, ils sont vendus dans une petite housse. Et vous savez aussi bien que moi, que vous soyez possesseur de casque VR ou non, que la lumière bleue, la fameuse lumière bleue, sur nos écrans nous abîme les yeux. Alors on a des filtres logiciels, que vous soyez sur Windows ou même sur un casque Quest 2, vous avez des filtres logiciels vous permettant de mettre le fameux mode nuit en fait qui va vous esquinter un petit peu moins les yeux mais qui va donner une dominance jaune à l'image. Et vous avez également la possibilité, alors soit de mettre des lunettes si vous travaillez sur écran, ou de mettre un jeu de lentilles supplémentaire pour le Quest 2 afin d'avoir une fatigue en tout cas visuelle un petit peu moins forte. Donc c'est le cas en fait de ces petites lentilles là. C'est juste des lentilles avec un filtre bleu. Tout simplement, donc il y a une lentille gauche, une lentille droite. Et ce qui est top, c'est que le constructeur propose également des lentilles ajustées à votre vision. Donc moi j'ai préféré, parce que moi j'utilise le Quest 2 avec mes lunettes, mes propres lunettes, j'ai préféré avoir des lentilles neutres, donc c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de correction, mais vous pouvez les avoir avec une correction si vous n'avez pas envie de... si vous avez envie de vous passer de vos lunettes en VR. Bref, un petit accessoire sympa qui est protégé dans une petite housse. Alors, la housse, personnellement, elle sert à rien, puisqu'une fois que vous avez déballé ça, vous le mettez sur votre casque VR et ça bouge pas. Surtout que moi, c'est des non correctifs, donc n'importe qui peut venir derrière les utiliser. Un autre accessoire, vous savez que le casque Oculus Quest 2 est livré sans câble USB pour le relier sur le PC. Et si vous voulez un câble USB, ça coûte très cher. Enfin, ça coûte très cher si vous prenez le câble Oculus. Et en fait, il y a beaucoup de câbles USB compatibles. Donc voilà, ZiberVR fait un câble USB compatible 5 mètres pour moins cher, beaucoup moins cher. Je vous mettrai les prix, de toute façon, tout ça, les liens Amazon dans la description. Tu as l'avantage d'avoir un port USB-C supplémentaire. Donc vous branchez en fait ça sur votre PC, l'USB classique, mais vous conservez, en fait ça vient pas vous bouffer tous vos ports, vous conservez un USB-C supplémentaire, et ensuite vous pouvez aller raccorder celui-là sur le casque. Bien sûr, je vous disais, accessoire Quest 2, ce câble-là, c'est un câble, vous pouvez l'utiliser également pour le Pico 4 par exemple, il n'y a aucun problème. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, ça tient dans cette toute petite boîte-là, ZiberVR, voilà, tac. En fait, c'est quoi? Non, ce n'est pas une flûte, ça ressemble un petit peu, c'est vrai. Mais en fait, dans cette petite boîte, vous avez tout plein d'embouts comme ça qui vont vous permettre, c'est un accessoire de fitness, d'ailleurs c'est bien marqué dessus, Fitness Extended Handle, olé, voilà, qui va vous permettre, si vous jouez à Kayak VR par exemple, voilà, c'est un support, ou alors pour jouer au golf. Ah oui, non, mais il y a des jeux de golf et c'est vendu comme ça en fait, c'est vraiment vendu. Donc dans la boîte, on va retrouver tout ce qu'il faut en fait, des dragons, il y a plein de petits trucs en plastique, hop là, voilà. Et je vais vous montrer, en fait, je vais m'amuser à le mettre là, et puis je vais vous montrer un petit peu ce que ça raconte. Donc ça a l'air d'être assez simple, en fait, là j'ai mis tous les embouts. On me demande juste d'enlever la dragonne, et en fait de mettre un petit clips ici de maintien. Donc en fait je vais mettre le petit clips là, et après, je crois que c'est tout.
ça se clipse. Toc, voilà. Donc là, m'en voilà, je sais, c'est bizarre. Alors s'il y a un truc qui est bien quand même, c'est que comme vous avez peur, imaginons, moi j'ai eu peur, hein, jouer au golf avec ça, ça me fait peur. Et ben il livre des petits, bah oui, des petits bumpers en caoutchouc que vous allez mettre sur l'anneau, hein, ici. Alors moi j'en ai déjà, donc je vais pas les utiliser, mais j'ai déjà des bumpers en caoutchouc qui sont super bien adaptés. Mais voilà, il y en a qui sont fournis avec. Vous les mettez dedans, comme ça si vous avez peur de taper sur un mur, et ben y a pas de problème. Franchement, une fois clipsé, ça tient bien. Hein. Donc voilà, pour jouer au kayak, en gros, bah voilà, j'en mets un là, je mets l'autre ici, et tac, c'est parti quoi. De là à dire que cet accessoire va vite devenir indispensable, il y a qu'un pas, et moi je le franchis largement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, ça fait longtemps que je vous avais pas fait des petits récaps sur de la VR comme ça. N'hésitez pas, hein, si vous avez de la demande, j'ai énormément d'accessoires et je reçois beaucoup de choses en test. Allez, je vous laisse me mettre le petit pouce vers le haut traditionnel, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, Discord ou les commentaires, et sur ce, portez-vous bien, à bientôt sur universim.com.